Mets la cassette de décibels, tu fais claquer un coup et c'est tout. On m'a vu dans le Vercors. Olivier! Tu vas me niquer la batterie! Eh ouais, mais en fait non, c'est ça le twist, c'est qu'il y a R, il y a R, Paul, il y a R. Il y a R, comment ça, il y a R? Il y a rien de préparé, il y a rien. Ah. Je suis en mode à Ah la ouais zob. Eh ben c'est très bien mon Nico, je suis ravi de voir que enfin tu deviens autonome. À Bonsoir. ton grand âge, c'est bien, je te paierai enfin ton scooter. Bonsoir. Comment ça va, Paul? Bonjour, moi ça va, et toi mon Nico? Bah écoute, très bien, je suis joie, je suis très content. Ah ouais? Ouais, je suis très content parce que je pense que ça va se passer un petit peu mieux qu'avec Archive cette fois-ci. Ce sera pas difficile en même temps. Et non, très content de l'album de cette semaine en fait. Ah, bien. Voilà. Et Alors, est-ce que tu vas réussir à le prononcer mieux que moi? Mais tu l'as super bien prononcé l'autre fois et je pense que c'est tu vrai. as raison. Je pense que ça se prononce Ah. comme ça. Donc cette semaine, on va parler de l'album Leftism. Et je pense que c'est la prononciation, tout à fait. Donc tu as C'est la raison. prononciation, oui. Du groupe Leftfield. Et qui je pense... Là, maintenant, tu vas le répéter 10 fois très vite. Non. Pour le parce bonheur que de nos si- auditeurs. Non, sinon ils vont apparaître. Pour le bonheur de tes collègues. Ils vont Nico. apparaître et des abeilles sortiront de leur bouche et ce sera horrible. Ah. C'est fou. Not the bees. Voilà. Et donc, ma première question, Paul, bien entendu, comme à l'accoutumée, mais qu'en as-tu pensé? Oh, c'est une dingue. Allez! Genre vraiment, hein. Vraiment, en fait, c'est rigolo. C'est rigolo parce que du coup, j'ai découvert Leftfield plutôt. Même si j'en avais probablement déjà entendu, parce qu'il y a des trucs qui sonnaient assez familiers à mes oreilles. Mhm. Mais je l'ai découvert complètement au pif sur une playlist automatique de recommandations. Et la track que j'avais mise en balayette dans l'épisode, en fait, c'est un... Si on a bien compris le bordel de tout à l'heure, c'est un remix. Ça remix, oui. Du coup, d'une des tracks qui est sur cet album-là. Ouais. Et qui est un remix qui est vraiment très techno, très punchy, très jumpy, très énergique. Mhm. Et en fait, je me disais, ah tiens, si tout l'album est comme ça, c'est dingue. Mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de trucs différents dedans, Ouais. tu vois. Ouais. Oui, Et oui. c'est formidable. Oui, ça fait voyager. C'est un album de fou. Ça touche à tout. Il y a plein de choses qui se passent. C'est assez incroyable. Et donc, effectivement, on a jeté un œil en off. Et Afro Ride, donc la fameuse track, elle est sur la BO de Wipeout, le premier Wipeout. Eh ben voilà, tout arrive. Et tout arrive. Et donc, du coup, c'est déjà un gage de qualité, rien que cette petite anecdote. So nice, I gotta play twang. Je connais pas du tout, hein, mais parce que je me suis pas du tout intéressé au groupe ou quoi que ce soit. Ou au mec tout seul, je sais pas d'ailleurs. Non, c'est Mais un groupe. j'ai pas du tout, tu vois, pris le parti de me dire que l'album était genre quelque chose d'extrêmement influent dans son genre, peut-être, tu vois. Mhm. Et en fait, maintenant que tu me dis qu'il y a des morceaux, même si c'est des remixes de cet album-là qui sont passés dans un truc de l'envergure de Wipeout, Mhm. c'est que forcément t'as réussi quelque part, tu vois. Tout à fait, ouais. C'est marrant pour un groupe dont j'ai pas trop entendu parler, quoi. Ouais, t'as réussi quelque part, mais ça reste quand même des trucs assez particuliers, enfin assez spécifiques. Par exemple, la BO de Wipeout, tout le monde ne connaît pas Wipeout, tout le monde n'a pas joué à Wipeout. On en avait parlé sur Oui. un épisode précédent. On est tout ça à reste, fait d'accord là-dessus. ça reste quand même de niche.
Ensuite, il y a d'autres de leurs tracks qui ont été utilisés dans des films. Dans Trainspotting, par exemple, il y a une track aussi, ouais. dans Hackers, le fameux film. Pirater Pirater la planète, pirater la planète. Ah, si vous avez envie de voir Angelina Jolie, ce qu'elle ressemblerait si elle prenait du crack, mais, regardez Hackers. Hein. On dirait qu'elle est au bout, qu'ils vont la piquer comme dans Requiem for a Dream. Genre, ils vont l'euthanasier sur place. Mais voilà, du coup, tu t'aperçois que ce sont des choses quand même qui sont très très ancrées dans les années 90. Au final, Oui, on est tout à fait d'accord. tu vois, Trainspotting, c'est Mieux vieilli que Requiem for a Dream, mais Tout à fait. voilà. mais enfin c'est vraiment ancré dans son Mais époque, oui, quoi. ouais. Ouais. Et du coup, left field, c'est un peu ça, pardon. C'est compliqué le left field. Ouais, bah ouais, c'est pour ça que je te disais de le dire 10 fois très vite. Ouais, le premier F, il va sauter, hein, à mon avis, un certain nombre de fois. Faudra pas vous formaliser. À la fin, l'album va s'appeler Les Fun. Ça va n'avoir aucun sens. Prononcé Alban, hein, bien évidemment. Voilà. Alban, bien sûr. Et donc, Leftism, cet album-ci, date de 95. C'est leur premier album studio. À Left Field, sachant que le groupe, lui, existe depuis fin 80, en fait. Ouais, bah du coup, j'imagine assez bien, ouais. Parce Et- que si tu sors une dinguerie comme ça, produite comme ça surtout, Mhm. c'est que tu l'as pas enregistré sur un enregistreur cassette dans une forêt, quoi. Mhm. Avec un corbeau mort pour atténuer le son, etc. Vark, vous connaissez. Mhm. Ils commencent à être habitués maintenant. Mhm. Bah ouais, enfin, je sais pas combien ils sont, mais tu sens que ils ont l'habitude de bosser ensemble et que voilà. Mais en fait, En tout cas, dans ces je productions-là, pense pas quoi. qu'ils soient très très nombreux. À mon avis, 2 ou 3, pas beaucoup plus. Mais après, j'ai l'impression que c'est. Alors, j'ai pas trop suivi non plus leur histoire après coup. Mais je pense que il y a eu des changements de membres, enfin des gens qui sont partis, qui sont revenus. Ça a voyagé un peu comme ça. Ouais, je sais pas. Je t'avoue, je sais même pas. Voilà. Et pour être j'en tout à ai fait honnête, strictement en fait, aucune idée, hein. c'est un de mes albums du cœur, celui-ci. J'ai aussi beaucoup écouté le suivant, celui qui est sur fond noir avec l'espèce de statue de samouraï là. Je sais pas si tu l'as vu. Rightism. Euh, Du coup, Rhythm and Stealth. Je crois que Rhythm and Stealth. Rhythm and Facile, Stealth. leftism. Que j'ai beaucoup écouté aussi. Et après ça, je suis passé à autre chose en fait. Donc ce qu'ils ont fait après, je ne connais pas. Après ça, t'en es arrivé à ta période, je me tranche les veines en écoutant des chansons tristes de R&B. De R&B? Ouais. Mais comment ça? Je voulais voir si j'allais te déstabiliser, ça n'a pas marché. Ça va soulever. Damn. Non. Damn. J'aurais essayé. Et donc voilà, 95, Leftism sort. Et du coup, il est lui aussi, enfin il est comment? Quelque chose de très particulier. C'est un objet très particulier en fait cet album. Bon, il a une histoire bien particulière. Déjà, il a 2 CD. Pour moi aussi. Ouais, alors, ah oui, il a 2 CD, tout à fait, dont un exclusivement fait de remix, composé de remix. Sachant qu'on n'a pas écouté les remixes parce qu'on est con. C'est ça, on a écouté que le CD1, donc l'album en fait, entre guillemets. Qu'on ne voit pas à l'écran. Mais... C'est vrai. Et donc voilà, des propositions très intéressantes et... Ah bah là, ce qui passe en fond, déjà là, je suis dedans. Hein. Mhm. Il y a un clap et un mec, ça me suffit. Hein. Parce que cette première track, Release the Pressure, est déjà assez excellente en fait, parce que tu as tu sens déjà qu'il va y avoir des mélanges de plein de genres.
dont Yes. l'électro, bien entendu. Tu as des types qui posent des voix dessus et qui font du raga, qui te pondent du raga. T'as des Oui, mais c'est très surprenant. Et je trouvais ça. Comment Euh, Assez rafraîchissant parce Ouais. que c'est assez rare dans mon écoute musicale, malgré le fait que ça m'arrive d'écouter des trucs genre de la tribal house, des trucs comme ça. Mhm. C'est rare d'avoir un côté aussi raga prononcé, tu vois. Ouais. Enfin, un côté raga aussi prononcé, pardon. Mm. Et du coup, ouais, le mettre en tête d'album, ça m'a surpris un peu, tu vois. Mhm. Mais ça m'a surpris en bien, c'est cool. Alors, sachant que le morceau, après, rebascule sur quelque chose d'un peu plus techno vers la fin, t'as vraiment Ouais, de ouais. nouveau... Et bien, c'est ce qui Oui, fait bah que- en fait, du coup, je me demandais si j'écoutais le bon album au début. Mais tout à fait, tout à fait. Tout à Et fait. ça, c'est dingue. Alors, et moi, je lui trouve il a une vibe un petit peu ethnique, tu vois, enfin, dans le délire. Oui, bah très tribal du coup. Mm. Mais du côté tribal, enfin, je sais pas. Je lui trouve un côté plus ancré, tu vois. Mhm. C'est aussi rare que t'es, enfin, rare. Non, parce que t'as quand même plein de mecs qui font du raga et du reggae qui sont d'origine africaine ou autre. Mais effectivement, je trouve dans cet album, c'est vachement plus mis en avant que d'habitude et ça fait vachement plaisir. Mhm. Tu sens Tout à que c'est fait. de la culture plus africaine, Mhm. qui est, enfin, pas afro-américaine justement, africaine. Oui, africaine, ouais. Tout à Et fait. du coup, ça lui donne un cachet en plus que j'ai pas retrouvé ailleurs en fait dans ce que j'écoute habituellement, tu vois. Mhm. Parce que je me suis posé la question quand même, je me suis dit bon, si ça se trouve, j'écoute pas ce que j'écoute habituellement très attentivement parce que justement je l'écoute habituellement. Mais non, j'en ai pas entendu et je trouve que ce côté ethno-africain lui donne vachement plus de corps. Ouais. Tout à fait. Mais Bizarrement. Je suis assez d'accord. Bah, c'est pas bizarrement, non, mais je vois bien, je vois bien. Mais Même ne serait-ce si que... le mélange au début est très surprenant. Ne serait-ce que le début de cette track-ci, là, Afro Left, justement, où tu Mhm. entends cette espèce d'instrument, là, qui fait... Ouais. Qui, à mon avis, est considéré comme une percussion, en fait. Un instrument de percussion. Mais C'est fort possible. Mais qui a ce son un petit peu... T'as l'impression d'une corde qui vibre. Ouais. Et ça, c'est ça, assez fou de chez toi, ça déclenche des trucs dans ton cerveau reptilien, quoi. Ouais, non, mais c'est assez fou surtout de mixer ça avec des sonorités électro, quoi. Dès le début, t'as Oui, aussi les sonorités électro Pas une derrière. association. Ouais. C'est pas une association que tu fais tout de suite automatiquement, ouais. C'est ça. Et du coup, c'est ça qui te prend à contre-pied, en fait. Yes. Je vois parfaitement de quoi tu parles. Non, mais vous, monsieur, vous d'abord, monsieur. Oui, tout à fait. Afro Left, donc. Ouais, Afro Left, qui est pas ma balayette de cet album, hein. Bizarrement. Qui n'est pas ta balayette de cet album? Non. Ah, mais alors, est-ce Non, que non, tu non. vas nous dire dès maintenant quelle est ta balayette ou est-ce que Je pense que je vais attendre qu'on y arrive, parce que D'accord. ça va te curioser. ça va me curioser, tu crois? Ouais, je pense. Mhm. Il y en a pas, j'ai détesté. Il est là le truc. Non, mais moi, je suis infoutu d'en choisir. Aïe, 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 Enfin, aïe. il y en a bien une ou deux qui ressortent un petit peu du lot, mais c'est compliqué, en fait. Bah, elles sont toutes bien, mais toutes pas dans le même style en fait. C'est ça. C'est rigolo. Mm. C'est rigolo. Putain, en même temps, je suis en train de regarder les singles qui sont sortis de l'album Mhm, de Leftism du coup. mhm. Il y en a une chier. Ah putain. Il y en a une chier, il y en a genre 5. Et l'album fait, ouais, je sais pas, 10 tracks, 12 tracks. 11, je crois. Ouais, non, si, 11, c'est 11, ça, ouais, ouais, 11. si tu comptes pas le deuxième disque. Sur 11 tracks, putain, il y en a plus de la moitié qui ont été singlés, quoi. Enfin, singlés, je suis pas sûr que ça se dit, mais c'est rigolo. Mais on a le droit d'inventer des termes, tu l'as dit la dernière fois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ils ont singlé 5 albums 5 tracks. Enfin, 5 tracks de ce putain d'album, quoi. C'est quasiment la moitié.
Et ça me surprend zéro en fait. Alors après, je sais pas dans quelle mesure ce sont des tracks qui ont été joués en club, parce que j'imagine que oui, beaucoup. Bon, il y en a beaucoup qui sont composés de la bonne manière ouais, pour être mixés. Hein. Et donc ça pourrait peut-être expliquer qu'il y ait autant de tracks de l'album qui aient été singlés. Ouais, c'est possible. C'est possible. Et maintenant que j'y réfléchis en étant un peu moins con qu'il y a 30 secondes, bah ouais, c'est évident. Mais après, je sais pas. C'était des trucs pour être clubés parce que en vrai, si tu le regardes sous le prisme d'un truc que tu vas mixer, enfin t'as l'espèce de minute vinyle dont parlait Lenny dans l'épisode des électro-balayettes. Ouais. Enfin t'as tout ce qu'il faut pour que tu puisses transitionner d'un truc à l'autre et ouais, ça fonctionne hein. Oh, alors, Ça fonctionne. j'avoue, excuse-moi, mais j'avoue que le début de Melt, Ouais. et en fait, la track Melt, elle me titille. J'ai envie d'en faire ma balayette, mais. Donc tu vas dire ça pour toutes les tracks? Presque, quasi. Mais j'ai une affection tout particulière pour cette track-ci, ouais. J'aime beaucoup. C'est bien. Parce que tu changes complètement d'ambiance. T'es plus du tout dans le tribal, t'es plus du tout dans ce délire-là, et tu pars plus sur un espèce de jazz un petit peu éthéré comme ça, là. Ouais. Et la track est une dinguerie, quoi. L'aquatique ambiance de Donkey Kong, quoi, mais ouais. Oui, t'as un petit côté un peu. Ouais, un peu, hein. Un peu. Un peu. J'allais dire le grand bleu, mais non, en fait, parce que j'ai pas envie de faire de la pub à. Non, mais c'est parce que les petits trucs derrière ressemblent à des cris de mouettes. Oui, Ah, puis Il y a un même- truc qui fait Ouah derrière, on dirait des mouettes de très loin en déformé. Oui, c'est vrai qu'il y a. T'as l'impression un petit peu de. Mais si ça se trouve, c'est des instrus qui étaient utilisés par Eric Serra aussi quand il a fait la BO. Enfin, Non, ça tape pas assez sur des tubes en plastique là. Je suis formel, ça peut pas être lui. Non, mais j'aime beaucoup cette track, en tout cas. Ah ouais, non, mais elles sont bien. Hein. Mais encore une fois, elles sont toutes bien dans leur style. C'est dingue. J'ai pas une track où ça m'a désintéressé en fait. Mhm. Tu sais, passer le premier choc de ah ouais non, on n'est pas du tout dans un espèce de truc de big beat énervé là. Ouais, c'est pas vénère, hein, attention. Hein. Et en fait, passer cette espèce de putain, qu'est-ce que j'écoute, j'ai trouvé que tout était intéressant à écouter. Genre, pour moi, Ouais, l'album il fait la longueur qu'il faut. Enfin, exactement. le premier CD fait la longueur qu'il faut. Oui, non, mais tout à plutôt. fait. Mais à fait. ouais, et y a rien de gâché en fait. Non. C'est assez essentiel, je trouve, pour le coup. On pourrait dire que c'est essentiel pour dire que c'est pourri, là c'est pas le cas, c'est excellent. Du coup, je disais pas vénère, et ce qui est d'autant plus curieux pour ce type d'album-là, dont une des tracks a été utilisée dans Wipeout, et Oui. où tu as régulièrement des rappels à des trucs un peu plus techno et un peu plus boom boom, tu vois, et ça reste quand même jamais énervé, quoi. T'as toujours un espèce de Non, mood ouais. un petit peu zen qui se dégage du truc. Oui, ça t'agresse pas Non, tant jamais. que ça. À aucun Ouais. moment. À aucun moment t'es agressé, en fait. C'est vraiment... Je pense que c'est un très mauvais truc à passer en soirée du coup parce que tous les gens qui écoutent un peu vont fixer dessus. Mais ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. c'est ouais. le moment où les gens vont bloquer C'est dans le vide, complètement. tu sais, comme ça, Oui, regarder c'est dans ça, le ils vont vague. dire putain, c'est quoi? Là, c'est le moment où les gens s'arrêtent et Shazam, tu vois. Et encore une fois... Est-ce qu'on Shazam encore en 2024? Ah, moi j'ai Shazam il y a pas longtemps, ouais. Ah bon, bah alors ça va. Je suis pas si vieux. Je le fais assez régulièrement d'ailleurs. Je sais pas pourquoi il faut pas. Il y a mieux maintenant, c'est ça. C'est plus, il faut plus Shazamer, il faut faire un autre truc. Ah non, j'en sais rien. J'en sais rien, mais on disait déjà Shazamé quand j'étais au lycée. Du coup, si tu veux, je me dis, tu vois, les jeunes,
Avant, nous, on avait Facebook et c'était le bout du monde. Maintenant, ils font n'importe quoi sur TikTok, tous Mhm. ces jeunes là. Ouais. Donc ouais, je me dis que c'est forcément dépassé. Mhm. Mais en tout cas, ça marche. Alors, moi, je pense pas que ce soit dépassé, mais je pense par contre que du coup, c'est capable de te retrouver à peu près n'importe quel track. Alors que c'était peut-être, maintenant, ça avait ouais. peut-être pas Mhm. été le cas avant. Ouais, bah là, maintenant. Mais non, mais n'hésitez pas à nous dire s'il y a mieux que Shazam. Hein. Mais moi, je suis pas sûr qu'il y ait mieux. Hein. Non, moi non plus. Venez sur le Discord nous dire que on est encore à la page sur la reconnaissance de titre. Ah putain. Bon, Ouais, allez, ouais. c'est ma On va balayette. sortir de l'eau là. Ça parce y est. que... Ah, Elle est là. Melt. C'est- Très Non, bien. non, pas Melt. très Song of bien. Life. Song Ah, of pas Life. Melt, Song of Life. Oh là là, mais tu me fais des. Mais pff, tu vas changer pour la prochaine. Je te connais. Non. Vous savez quoi? Song of Life. C'est ma balayette de l'album. Très bien. Voilà, c'est dit. Je note. Bon, et voilà. Dingue. Ouais, je comprends. Je T'arrives à- comprends dans ouais un sens. Tu comprends pourquoi? Ouais. Ah ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc là, on repart Tout sur à un truc fait. un petit peu tribal. Vite fait, Oui, les vite espèces fait, de chants derrière. vite fait. Mais t'es dans un truc directement plus électro en fait. C'est ça. Là où les tracks d'avant peut-être essayer de remettre le côté afro, tribal, pas électro en avant quoi. Mhm. Mais après, t'as les percus qui te rattrapent quand même. Et là, tu repars sur un truc un peu plus tribal de nouveau. Ouais, puis t'es un peu sur un rythme de trip-hop à la con aussi, faut pas mentir. Ah, ben voilà. Mais je suis assez étonné que ils aient pas été tagués de trip-hop un petit peu quand même. parce que c'est vrai J'ai qu'il y a- cru comprendre qu'il s'était fait niquer un prix par Portiched. Oui, Donc, et c'est ça. Tu vois, typiquement, là, ce qu'on entend là, le début de Song of Life, yes. ça fait très Massive Attack. Bah ouais, c'est pour ça. T'entends que je disais que je le... comprenais pourquoi. T'entends la même chose pourquoi sur c'était Mezzanine. Hein. balayette. Bah oui, justement. Il y a beaucoup de trucs qui m'ont fait penser un peu à Mezzanine et autres. Enfin, autres trucs de trip-hop que je connais, à savoir pas beaucoup. Mhm. Mais ouais, c'est très reconnaissable. Là, pour le coup, enfin, et ça le cale un petit peu, comme tu disais, dans ces années-là, Ouais. tu vois. Mm. Ça l'attache un peu dans les années 90. Mhm. Et je trouve que c'est plutôt une qualité de l'album, du coup. Oui, non, complètement. Ouais. Parce que moi, ça me dérange pas qu'un album sonne comme les années 90, quand il était fait dans les années 90, tu vois. Mhm. C'est pour ça que je me suis assez vite lassé des conneries genre Synthwave, etc. où le but c'est juste d'émuler les néons, les années 80 et les Ferrari. Enfin, tu Ah vois, oui, ok, ouais. ce côté revival d'un truc d'avant, Mhm. enfin, moi je m'en fous. C'est à la limite, je préfère écouter un truc qui est vraiment sorti à l'époque Mhm. et me dire que ouais, c'est bien, c'est bien. Donc tu n'écoutes plus Perturbator, ça a été fâché. Non, c'est pas le problème. Non, c'est simplement comment la saturation du marché Ouais, oui, musical de ça, tu vois. tout à fait. Je vois ce que tu veux dire. La viralité, des trucs qui passent. Mhm. Enfin, en tout cas, ce qui a été pour la synthwave, là maintenant, c'est les années 90 qui reviennent. Alors, C'est vrai? mais ouais, si maintenant, il y a de nouveau des émissions de télé en mode fan des années 90 où c'est que des trucs nuls des années 90. Waouh. C'est ouais. Non, si, l'esthétique revient à la mode, donc la musique aussi, tu vois. Alors qu'on repart sur de la techno là, Oui. il y a Transition. eu une smooth. petite transi, ouais, qui est assez folle d'ailleurs. Mais ouais. Mais encore une fois, d'accord. ouais, c'est le morceau qui te reprend à l'envers, quoi. C'est ça.
Mais oui, oui, il y a un revival des années 90. D'accord. Eh bah écoute, peut-être que... Moi, de toute façon, je me dis que dans la prochaine décennie, le revival sera des années 2000 et ainsi de suite, hein, au final. Oui, c'est un peu comme ça que ça marche, non? C'est cyclique, non? Et il me semble que c'est cyclique. Hein. C'est pareil pour la mode, c'est pareil pour plein de trucs. Bah, c'est d'autant plus pareil avec Internet maintenant et la mondialisation, et que tout le monde se parle, tout le monde se connaît. Tu vois. Je pense que ça va même plus s'uniformiser après, du coup. Parce que genre, l'année prochaine, tout le monde va faire fan des années 2000, après il y aura fan des années 2010, tout le monde va se rappeler le Gangnam Style, et puis voilà, tu vois. Genre, personne se rappellera d'autre chose. Le Gangnam Style, mais au secours. Putain, j'avais oublié ce truc-là. Bah ouais, bah écoute. Les Oh années là là 2010, là eux là n'auront là pas oublié, là là. malheureusement. Oh, les années 2000. Eh ouais, hein. La découverte va de encore. Polysix. On est relativement safe jusqu'à dans 20 ans. je Le pense. groupe Apatai qui chantait Yatta avec leurs feuilles de vigne. Polysix qui ça c'est pareil, tous ces trucs là que tu découvres sur Emule au hasard d'un téléchargement innocent. Aïe 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 aïe. Le early YouTube. Oh là 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 là, mais quel On fait, enfer. on fait vraiment un podcast de vieux cons, Nico. Je suis désolé de te le dire. Hein. Eh ben, C'est de écoute, plus en plus vrai quand même. Hein. c'est Et les enfants là sur le TikTok, ils vont sur le TikTok et ils sont plus productifs. Non, mais à la différence que on n'est pas tout le temps en train de rabâcher que c'était mieux avant. Enfin, j'ai C'est pas vrai. l'impression. En même temps, on met que des trucs pas vieux. Enfin, on met que des trucs relativement vieux. Oui. Oui, mais souvent les balayettes c'est des trucs assez récents par contre. Enfin, moi j'ai C'est pas de vrai. balayettes, je crois, qui soit un truc un Noté, peu. noté. Mais non, non. Pas un Moi podcast si, de ouais, si, vieux. t'avais Boards of Canada, donc ça va. Mm. Mais oui, oui, voilà, c'est... Enfin, ce côté ancré dans les années 90, moi j'aime bien. Ouais. Parce que t'as cette espèce de confort de savoir, et justement c'est ça qui est très bien dans l'album aussi, c'est que t'as cette espèce de confort de savoir comment ça va sonner. Sauf que entre les deux, t'as des trucs très tribaux et pas vraiment électro, Mhm, tu vois. mhm. Et c'est ouais, c'est grave cool. C'est grave cool. Mais il a un effet un peu doudou sur moi cet album-là, mais je sais pas si. Tu je j'en pense- ai avec. Je pense pas que t'aies cet effet-là, toi. Non, mais tu sais, un effet un peu. C'est ce que je te disais tout à l'heure, en fait, en écoutant ce truc-là, là, ça fait une semaine que je l'écoute en boucle, en fait. Bah ouais, ouais. Et Vous vous rendez compte des dégâts à la santé mentale qu'on lui fait chaque semaine? Mais non, 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 pas du tout. Et j'étais ravi de réécouter ça, quoi. Vraiment. Et à aucun moment ça m'a lassé. Et c'était même plutôt agréable d'être renvoyé comme ça en arrière Ah ouais, non mais je vois ce que tu veux dire. à Ouais. une époque qui était, enfin moi que j'ai beaucoup apprécié cette époque-là en fait de ma vie. Enfin bon, voilà. Bon. Aïe aïe aïe, Voilà. c'est Et- beau. Ouais, ouais. Et pour le coup, Left fait partie des choses que j'ai découvertes via Couleur 3. Ah, une autre aventure couleur 3. Est-ce que Voilà, t'avais voilà. été sur les forums? Non, pas pour ça. Non, pas Non, pour non, ça. Pas Bon, pour ça. ça va. Par contre, faudra m'expliquer la symbolique de la pochette. Hein. Parce que j'ai essayé de réfléchir, mais... Alors je sais pas. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire leftism? Est-ce que ça a une traduction ça? Bah c'est gauchisme. Ah, c'est la gauchiasse. Littéralement, c'est gauchias. C'est gauchiasse. Gauchias wokiste. Eh ben, c'est encore mieux. J'aime encore mieux. Voilà. C'est mon album. Non, d'accord. Gauchisme. ça. Ouais, c'est l'idée de gauche, c'est le gauchisme en gros.
Mais alors pourquoi est-ce qu'il y a des mâchoires de barracuda avec une... Ouais d'accord, je vois... Ouais, ben ouais, tu vois. Il y a même pas de photo de Marx. Comment veux-tu que je sache que l'album est d'un rapport avec la gauchiasserie? Qu'est-ce que c'est que Alors, cette idée? leftism... Ben ouais, enfin, c'est, je sais pas, on dirait un trophée de pêche. Genre, avec un iris de caméra ou la tête de HAL 9000, je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Mais c'est pas moche. C'est pas moche. Ah, c'est une enceinte à l'intérieur de la mâchoire en fait. Ah, putain, oui, d'accord. Enfin, tu vois, je sais pas comment ça s'appelle cette partie-là. Ouais, c'est si. Oui, c'est la membrane de l'enceinte. Oui, 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 c'est bah, ça. maintenant que tu le dis. En fait, s'il y avait pas cette espèce de point blanc au milieu, je l'aurais peut-être interprété mieux. Voilà, mais du coup c'est ça, c'est la membrane d'une Mais oui, enceinte d'accord, donc c'est la membrane d'une enceinte. dans une mâchoire de barracuda ou je sais pas, de piranha ou... Barracuda. Je sais pas. C'est pas un requin parce qu'il y a pas assez dedans, je crois. Mais bref. Si vous êtes fort en biologie marine Mhm. et que vous pouvez nous confirmer quelle bestiole c'est, je suis chaud. Et alors de la même manière que la couverture de Downward Spiral de Nine Inch Nails, c'était une œuvre d'art, je pense que c'est une œuvre d'art aussi en fait. Parce que t'as un cadre en bois avec... Ouais, il y a moyen. enfin, Ouais, tu- ou en tout cas, c'est un truc qui est affiché quelque part physiquement. Voilà, tu vois vraiment les textures C'est sur la pas partie grise. impossible, ouais. En fait, si tu... Je saurais pas te dire, mais ouais. Donc à sûrement. mon avis, c'est une œuvre d'art. Incroyable. Oui. Là aussi, t'es vachement mon trip-hop, là. Hein. Oui, c'est vrai. C'est bizarre, t'as presque réussi à me faire apprécier du trip-hop. C'est quand même beau. Il a fallu que tu triches en mettant des morceaux d'électro dedans, mais... Non, mais il y a souvent de l'électro dans le trip-hop. Hein. Enfin, c'est même... Ouais, mais bon, c'est pas marqué de la même manière. Surtout Tu chez vois. Massive Attack d'ailleurs. Moins chez Portishead, où t'as plus un trip mix, tu vois, t'as plus du scratch ou des trucs comme ça. Ouais, hip-hopesque. C'est moins électro que Massive Attack peut être électro par contre. Ouais, mais tu vois, je trouve que cet album-là, il est plus électro qu'il n'est trip-hop. C'est ça surtout. Mais pour le coup, cette track-ci, là, originale, oui, elle est vraiment trip-hop. Hein. Ouais. Pour le coup, ouais. Non, mais c'est bien. Enfin, en fait, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Moi, quand j'aime bien, j'ai rien à dire. C'est le problème. Mais c'est terrible. C'est terrible. Ah ouais, c'est terrible. Non, mais c'est vraiment bien. Mais je sais C'est pas, vraiment on bien. peut essayer de parler des morceaux et de ce que ça nous inspire au fur et à mesure, du coup, puisqu'on l'écoute en même temps. C'est un peu le concept. Bah, c'est vrai qu'on peut faire ça. On peut faire ça, effectivement. Mais bon. Et un jour, peut-être, on Ça s'amusera va à être préparer nos productif. épisodes avant, tu sais, comme les... Non, mais Les- en fait, c'est pas tellement la question préparée. Non, mais ça fait partie des albums où, comme Nujabes, c'est dur. Oui. Nujabes, moi, j'ai la même sensation. Même si Nujabes est un album que j'apprécie beaucoup plus que Leftism parce que j'ai un... Enfin, pas Nujabes, c'est pas un album, mais bref, vous m'avez compris. Modal Mhm. Soul. Mhm. Le Modal Soul qu'on a fait, j'ai un vécu avec, et du coup, il y a cette accroche supplémentaire qui vient se mettre par-dessus le fait que j'apprécie la musique, tu vois. Mais de la même manière que pour Modal Soul, je suis incapable de... je suis incapable de dive deep dans le truc Mhm. et de l'écouter extrêmement attentivement parce que c'est pas que j'en ressens pas le besoin, mais j'aime bien garder cette espèce de magie qui fait que ça fonctionne sans avoir à le décortiquer. Mhm. Ce qui est quelque chose d'assez rare chez moi de manière générale. Mhm. Et du coup, cet album-là marche très très bien pour ça. Bon, j'ai confirmation qu'en fait, ils étaient deux. Ah, Ils sont pas beaucoup, alors. Dont Neil Barnes, qui est plus ou moins on va dire, le cœur du projet. Et dont le kiff, c'est la world music. Donc du coup, tu comprends Bah, ça mieux sent, ouais. les influences un peu tribales que... ça sent du coup.
pense qu'il faut vraiment beaucoup aimer la musique tribale pour te dire que tu peux le mixer avec autre chose. Tu vois. Je pense que c'est plus simple de mettre de mixer de la musique tribale avec de la techno que d'essayer de faire le truc dans l'autre sens. Mhm. Tu vois, il y a des mecs qui arriveraient, il n'y a pas d'embrouille. Mais là, pour le coup, ouais, c'est pas... Ça me semble moins logique de le faire dans le sens électro vers tribal que tribal vers électro, Mhm. du coup. Enfin, world music pour la dénomination pétée. La Merci. dénomination pétée, tout à fait. Exactement, éclaté au sol. Mais c'est pas grave. Et puis là, voilà. On remet du boom boom. Voilà, tu repars dans le boom boom là. Là, on est dans le club, Inda Club. Mais ça dure 3 minutes, quoi. C'est rigolo. C'est vrai que... ouais, non, mais c'est forcément... En fait, je repense, mais c'est forcément des trucs de club parce que... Enfin... Ils ont été pensés à un moment pour être mixés, quelque part. Parce que tu fais... Enfin... Je connais pas trop le trip-hop électro-tribal qui se faisait dans les années 95. Mais enfin, tu peux... le format 7 minutes en général, tu vois. T'es quand même bien sur un truc qui est fait pour être mixé. Mhm. T'as suffisamment de variations, t'as suffisamment de temps pour te préparer, t'as suffisamment de rythmes différents, de couches de son différentes pour t'en sortir un peu comme tu veux. Et je pense que les titres sont réfléchis pour être mixés aussi, quoi. Mhm. Après, est-ce que c'est le cas de tous? Je pense pas. Mais oui, c'est à peu près sûr qu'il y a de ça. Et puis après, si tu me dis qu'effectivement c'est deux DJ et que c'est plus ou moins électronique, enfin, en tout cas que c'est vraiment purement du DJing et qu'ils sont deux, je pense que ça peut être que ça. Enfin, obligatoirement, les mecs taffent le truc pour que ce soit mixable quelque part, quoi. C'est deux percussionnistes en fait à la base. Enfin, ils ont. Ah, c'est des percussionnistes? Ouais, ils ont été percussionnistes dans pas mal de groupes apparemment. Et, Après, ça s'entend un peu en vrai. mais du coup, ça explique pourquoi. En fait, je trouve que il y a une part vraiment importante qui est laissée au percu, ouais. Bah, puis de toute façon, même tu réécoutes Afroleft par exemple, tout ce qui est rappé, c'est rappé dans le temps, c'est métronomé, enfin tu vois, c'est rappé comme une percu en fait. Ouais. Et du coup, ouais, effectivement, quand tu revois, enfin quand tu réanalyses entre guillemets l'album sous ce prisme-là, ouais, ça devient évident, tu vois. De la même manière que quand t'as des batteurs qui font des projets solo dans le metal ou dans le rock prog ou des trucs comme ça, s'ils composent tout eux-mêmes, tu sens que c'est composé par des percussionnistes. Pareil pour les joueurs de clavier. Ça doit être à mon avis une des pistes Il y a des chances, ouais. qui a dû marcher en club. Oui, effectivement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, un peu plus tôt là. Ouais. Et Bah, et puis en plus, c'est là, il n'y a pas la partie tribal ou quoi que ce C'est soit, ça, donc tu peux vraiment l'intégrer dans quelque chose d'autre complètement, quoi. c'est qui pour le coup est la plus la plus conformiste entre guillemets, on va dire. Enfin, Ouais, la plus normcore. voilà, normcore, oui. Normcore. Voilà, Dit-il les normies. avec sa Avec fumée mépris. qui s'échappe de C'est le Godzilla. son quintal de fumée qui sort de sa bouche. Normcore. Encore, normcore. Bon dieu de merde. Aïe 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 aïe. Alors que Space Shanty, Eh ben ouais. qui pour le Que coup, veux-tu alors c'est très curieux À un parce moment, que les balayettes arrivent également, hein. ah, c'est donc celle-ci. Ouais. Ah. Je t'avais dit que tu serais un peu surpris. Mais ce qui est assez curieux en fait, c'est que quand tu regardes pas la tracklist et que tu écoutes l'album, Oui. Ah, tu sais pas où sont les... Ouais. voilà, tu sais pas où se termine Black Ouais, Flute tout et est- où tout est commence fait Space d'un Shanty en fait. Pour moi, c'est les mêmes morceaux, tu vois. Tout est fait d'un bloc, ouais.
très très chouette celle-là, ouais, Ouais, effectivement. ouais, elle est cool, hein. Elle est cool. C'est un des rares moments où vraiment j'ai levé la tête en me disant, ah putain, c'est quoi celle-là? Elle est bien, tu vois. Mhm. Et du coup, ouais, banger ultime, Specialty. Mais tu vois, c'est marrant Probablement un parce de ceux qui font les plus voyager. que, ouais, on en retire pas les mêmes trucs, toi et moi, c'est marrant, hein, Ouais, je suis presque sûr, ouais. de cet album-là. Et ça en fait, c'est- tu le repères directement à la balayette de chacun, quoi. Enfin, Ouais, bah ouais, t'en retires le trip-hop et j'en retire l'électro qui fait T'en- tac 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 et tac t'en tac, retires tac. l'électro, Ah ouais. oui, c'est tout, hein. mais Bah oui, c'était sûr. C'était sûr. après, cette track-là est folle aussi, hein. Enfin, je veux dire, le boom boom là, quand ça va partir, De le toute drop. façon, toutes sont folles. Non, mais je Toutes veux dire, sont folles. des, Mais ouais, celle-là, elle m'a accueilli. Elle m'a accueilli dégueulasse, quoi. voilà, les poum tim poum. Alors ça, c'est typique 90, ça. Ah bah, Ça- puis c'est typique ce que j'aime bien. Hein. Ouais. Non, mais c'est complètement les 90s, quoi. Bon, puis même, mais ouais, enfin, oui, ouais, non, mais tout est 90s en fait. C'est ça le truc. C'est que tout, absolument tout est 90s. Et au final, c'est pas plus mal en vrai. Mais. Je sais pas, j'aime bien. Moi, ça me rassure un peu. C'est les 90s. Je sais pas si tu te souviens, alors je sais plus si j'en Musicalement. avais parlé pendant un épisode ou pas, mais quand j'étais au collège, Oui. je captais Radio Contact. Ah oui, si. Alors, on a déjà parlé de Contact. On en avait parlé de Contact, Et on en a parlé. qui Ouais. le dimanche En soir diagonale, avait on une en a émission parlé. qui s'appelait Megamix. Et en fait, j'écoutais Megamix le dimanche soir sur Contact FM. Et des morceaux avec ces boom boom là, t'en avais à la pelle tout le temps, quoi. Et Ah bah oui, c'est c'était- sûr. Bah, c'était la mode. Et c'est Bah, assez c'est la fou, mode. quoi. C'était l'explosion de ce genre-là en fait. Mm. Qui, bah, comme à peu près tous les 10 ans pour les plus vieux, se font supplanter par d'autres trucs et le cycle est éternel finalement. Voilà, et là tu pars sur un truc un peu plus. C'est un petit peu intemporel quand même, hein. Bah ouais. Moi je trouve ça complètement intemporel. Et en même temps, à la fois, ça te ramène à une époque, mais bon, que tu as connue ou pas connue. Bah mais ouais. ça reste quand même intemporel. Enfin, je veux dire, t'écoutes ça maintenant, ça fait pas. Non, en fait, c'est pas intemporel le mot, c'est que c'est daté. C'est bizarre. C'est hein. daté, mais justement, c'est authentique. Mais je comprends pas en fait. Il y a un truc qui est complètement paradoxal là-dedans en fait. Mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que tout est authentique. C'est exactement la différence que je te disais entre quelqu'un qui voudrait maintenant singer les codes de la musique des 90s et de l'électro des 90s. Mhm. Il ferait un truc comme ça, mais tu saurais. Tu sais, à l'écoute, tu saurais que c'est quelque chose qui est sorti récemment. Mais en même Alors temps, que là, ça ne dénoterait pas au milieu de trucs actuels. Tu vois ce que je veux dire ou non. pas? Oui. Bah pour ce côté-là, oui. Parce qu'au final, c'est le cas des musiques qui sont toutes très codifiées. C'est très bizarre de dire ça de cet album parce que s'il y a bien un truc que ça flingue très alternativement et très concomitamment, c'est les codes. C'est en les fait, codes, hein, on est d'accord. Ouais. finalement. Ouais. Mais ils savent très bien s'en servir et pour moi, justement, ouais, effectivement, tu pourrais très bien mixer ça dans quelque chose de plus actuel. Mais je pense qu'à l'écoute, tu te rendrais compte de qu'est-ce qui est sorti en 90, Mhm. enfin en 95, et ce qui est sorti bien après, en essayant un petit peu de ressinger, de retrouver ces sonorités-là, quoi. Mhm. Ah là là. Bah ouais. Allez. Et Et c'est là, pas, on met du boom. et c'est pas la plus écoutée, hein. Loin de Non. là d'ailleurs. Bah, d'ailleurs, même la mienne, même ma balayette à moi, fait pas Ah partie bah des plus voilà, écoutées. parce que tous les gens, ils écoutent les singles, ces vieux normies. Ah là là, ça c'est bon ça. Cette partie-là, elle est excellente là. Ah bah, tout est bon dans cette track. C'est pas ma balayette pour rien. Les power- Mais oui, c'est vrai que je m'en suis pas rendu compte à l'écoute, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, elle m'a accueilli parce qu'elle est électro de A à Z, celle-là. C'est ça. Genre, vraiment, c'est... Bon après, Black Flute l'était aussi, mais elle durait pas longtemps. Enfin, moins longtemps que ça. Puis ouais, là, je sais pas, t'entends les lasers. Moi, je vois les lasers, là. Tu vois les lasers. Les lasers du futur des années 90. C'est ça. Le futur des années 90. Le futur tel Ah que bah tu ouais, t'imagines ouais. dans les années 90. C'est ça, le futur Ghost in the Shell, tu vois. C'est ça.
C'est le futur de la cybernétisation, l'époque où voilà, on se disait que déjà le monde partait mal, mais que au moins on serait des robots. C'est ça. Alors qu'au final, ben, on n'est toujours pas des robots et le monde est Toujours pas des toujours robots. parti en couille. Mais ça part en couille. Et on pourrait avoir des petits doigts dans les doigts, tu sais, des doigts dans les doigts dans les doigts. Pour Oui, taper plus vite au ouais, clavier. je vois parfaitement de quoi tu parles, c'est mon rêve. C'est totalement mon rêve. Mais voilà, le futur des années 90, en fait. C'est un Alors bon résumé Alors que des percussion, parties électro de l'album. subitement Bah oui, alors que percussion. percussion, évidemment. Subitement percussion, mais ouais. C'est ça qui me Ouais. fume en fait. C'est que t'as vraiment les morceaux sont vraiment comment Ah Intersectionné. Je sais pas, ouais, mais voilà, mais t'as une construction qui passe d'un truc à un autre en une frame, ça passe d'un truc à un autre, quoi, et ça reste cohérent, quoi, et ça tient debout. Oui, oui, c'est vrai que t'as un bon gros bout de cohérence. Alors que là, pour le coup, Sur quasiment tout. t'étais sur 7 minutes de boom boom normaux, Ah, tu vois. t'étais sur 7 minutes de laser du futur des années 90. C'est ça, et ils arrivent à Clairement. te coller des percus à la fin, et ça passe. Oui, et ça va très bien. Alors que va très Inspection, bien. et alors Inspection, je crois que c'est ma balayette de l'album. Mais... Je vais te taper, hein. Je vais te taper. Bah techniquement, non mais ceci dit, techniquement ça équilibre parce qu'on a tous au moins eu 2 balayettes qui venaient plus ou moins de cet album. Si tu veux, je t'accorde les deux. Non, elle se tire la bourre en fait, les deux là. En ce qui me Ah. concerne. Je sais pas, toi, c'était quoi alors avec Space Chanty? Il y avait quoi toi? Il y avait Space Shanty, puis il y avait Afro Ride, du coup, indirectement de la dernière fois. Ah oui, Afro Ride, ok. Ça fait 2. Est-ce qu'on compte comme 2 et je t'en accorde 2? Je sais pas. C'est les grandes instances. Faudra soumettre ça en conseil d'administration. C'est ça, parce que je t'avoue que j'ai quand même vachement de mal à choisir entre ces deux-là. Ah. Et celle-ci, t'es encore complètement sur autre chose, quoi. T'es plus dans le trip-hop, Ouais. t'es plus dans l'électro, t'es dans un espèce de dub raga. Alors, c'est matinée d'électro, bien sûr, hein, toujours, hein, et de percus. Oui, bah ouais. Mais Mais ouais, t'es vachement plus dans le raga et des trucs un peu plus performance vocale, on va dire. c'est ça. Surtout. Et c'est vraiment une dinguerie, ce morceau-là. Mais de toute façon, si je t'écoute, tout est une dinguerie, Nico. Oui, mais oui. Ben oui. Écoutez, Leftism. Bah ouais, en vrai, écoutez. Écoutez, c'est bien. C'est moi qui vous le dis, c'est bien. Man say live the life, love life, live. While each and everything is surely mine to give. While some of the minds to rob and steal. My God is false, my God is real. La prod, elle est vraiment bien. Après là, c'est vrai que j'écoute un remaster. Donc si ça se trouve, la prod originale est un peu plus rap. Ouais, alors j'ai Mais, pas d'oreille, mais pour avoir écouté Leftism depuis Belle Lurette, j'ai pas vraiment noté de différence entre cette version-ci et la version que j'ai écoutée à l'époque. Oui, Mais- c'est possible, hein. J'ai pas l'oreille développée du musicien ou du. Bah ou après, des fois, tu sais, un remaster, c'est peut-être juste parce que à la base, les tracks étaient sortis individuellement pour être joués dans des clubs avec des énormes enceintes de bâtards. Ouais. Et que si ça se trouve, c'est sorti tel quel, et au final, personne n'a jamais profité de la dynamique de basse et de la dynamique des morceaux, parce que voilà, le remaster a peut-être juste corrigé ça finalement, que ce soit bien écoutable au casque ou sur un Mhm. système pas dingue, qui est pas enfin, ou dingue, mais qui n'est pas un système de scène, quoi. Ouais. Il y a peut-être de ça aussi, hein. Mais je t'avoue que je me suis pas penché sur la version originale de l'album. Je sais pas si je ferai la différence, en vrai. De toute façon, j'ai déjà pas écouté le CD2. Non, en vrai, je l'ai écouté le CD2 un petit peu, mais
On n'en Ouais, parlera ouais, pas. ouais, c'est ça. On n'en parlera pas. Oh, ça t'a déplu? Non, ça m'a pas déplu du tout. Non, mais moi je suis assez friand des remixes de morceaux, enfin, tu vois, des artistes électro qui se remixent les uns les reprennent autres. entre eux et qui s'enculent entre eux en permanence. C'est ça, ouais. Pour, T'as souvent des pour dingueries faire qui des en morceaux. sortent. Ouais, non, mais ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Bon, puis en même temps, dans un genre qui se repose beaucoup sur le fait de sampler, de réutiliser et de faire des trucs, ouais, C'est ça. c'est évident, c'est comme dans le hip-hop au final. Mais ouais, ça ferait bien BO de Matrix aussi. Tu vois, question 90, fin 90-2000, tu vois. Ça aurait très bien pu marcher dans un Matrix ou une connerie comme ça. En Tout à fait, fait. tout est tellement... Enfin, l'association d'idées que tu vas te faire avec est tellement ancrée 90 que, ouais. Mm. Après, moi, je suis curieux de savoir ce que pensent les Kwakubébou de ce genre de musique, tu vois. Les Kwakubébou. Est-ce qu'ils voudraient l'accélérer 2 fois plus vite pour faire un tube TikTokable? Mais ouais, en fait, ça du coup, ça fait partie des albums où je serais curieux de savoir ce que pense quelqu'un Qui le découvrirait qui le aujourd'hui. quoi. découvrirait et qui surtout n'a pas été influencé par la culture musicale des 90s au premier degré, enfin tu vois, en première ligne, Hmm. entre guillemets. Je pense que ça ne va pas assez vite pour eux, à mon avis. Hein. Bah moi aussi. C'est justement ce que je suis en train de me dire. Parce que je suis pas sûr combien de BPM on est là, mais c'est pas pas énervé. trop, Hein. Vraiment, c'est pas énervé. Hein. Non. Non, bah là t'es plus près du trip-hop, hein, en termes de rythme. Donc, enfin de BPM. Non, c'est plus rapide que du trip-hop quand même. Ouais, mais t'es plus proche du trip-hop que de la techno de tout à l'heure, tu vois. Ouais, C'est mais pas Space Chanty, calmons-nous. non, c'est pas Space Chanty, c'est sûr. Mais enfin, tu vois, je le comparerais à un Fat of the Land par exemple. Il y a des morceaux de Prodigy sur Fat of the Land qui, à mon avis, Oui. ont cette vitesse-là. Oui, ben surprenamment, je pense que dans ta tête, il y a beaucoup de morceaux de Prodigy qui sont plus rapides dans ta tête qu'en réalité. Hein. Mm. Ça, j'en suis quasiment certain. Donc ouais. à Ah là voir. là, putain, c'était un banger celui-là. C'était un banger. Alors qu'encore Ouais, autre mais ça, chose, complètement différent. Ça c'est pareil, c'est typiquement la bande son d'un jeu PS1. Oui. C'est Et un truc qu'on n'avait pas encore entendu jusque-là. pas trop pour l'instant, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un côté Parce que très PS1, ouais. Ben, en fait, je vais te dire pourquoi, parce que y a un album que tu connais très très bien qui s'appelle God Sees the Shell Megatech Body, qui a un morceau qui est exactement dans ces sonorités-là, Tout à fait. à un point que je crierais presque plagiat si j'étais un sale con, mais je sais pas dans quel sens, alors je vais juste fermer ma gueule. Je pense que c'est dans l'autre sens. Mais ouais, c'est des trucs ancrés dans une époque finalement. Oui. Et pourtant, excellent. Après, on n'est absolument pas objectif là-dessus. Hein. Soyons honnêtes, 30 secondes. Je ne sais pas comment on va se démerder. Megatech Body. Megatech Body 97. Donc si ça a Ouais, plagié, bah, ouais, ça a plagié dans l'autre sens. C'est ça bien a ce que je plagié dans disais. l'autre sens. Voilà. Mais après, pourquoi pas hein. Enfin, je veux dire, moi, Oui. j'ai aucun problème avec ça. Hein. Enfin, c'est pas du plagiat non plus, mais c'est un rappel vers. Enfin, tu vois, c'est. Oui, évidemment. Mais enfin, c'est. Oui, non, c'était bien évidemment du second degré ce que je racontais. Hein. C'est pas. Faut arrêter de tout prendre au pied de la lettre. Hein. Quand je vous dis que le mix de Queens of the Stone Age est dégueulasse, là, faut m'écouter premier degré. Mais pas pour le reste.
La bande son de ton CD de démo finalement, ça marche. Qu'est-ce C'est que tu veux ça. que je te dise. C'est ça, c'est exactement ça. La musique du menu. Non mais c'est vrai, tu sais avec les bulles qui tournent là. Ouais, les ça tourne, il y a le kaléidoscope et puis tu choisis de jouer à Spyro ou tu pourras jouer au premier niveau en boucle. Voilà. Non mais Ou à Ghost in the Shell d'ailleurs, le premier niveau. Ou en à Ghost boucle. in the Shell hein, d'ailleurs, oui, oh complètement. Mon amour de l'art techno vient de là. Hein. Soyons honnêtes 2 secondes. Étonnamment. Aïe 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 aïe. Je sais pas, parce que tu me disais qu'ils ont fait un album après, mais ça a duré combien de temps au final, Left Field? Mais écoute, ils ont sorti 2 albums, ils se sont séparés, ils se sont remis ensemble. Ah. Ils ont ressorti des trucs après 2010. Et là, en 2022, ils ont sorti un truc encore. D'accord, ah ouais, donc ça... oui. Mais par contre, il y a, depuis 95, il y a 4 albums, tu vois. Pas plus. Ouais, ouais. Ok, je vois le genre. Et j'imagine qu'à côté de ça, et à mon avis, ils doivent être assez productifs, mais peut-être pas en studio, tu vois. Plus... Bah, de toute façon, les DJ, c'est souvent ça, en vrai. Hein. Enfin, à part... Et encore, je parle sans savoir, mais je pense que à part les sommités de la musique électronique mainstream de maintenant, mhm. les DJ sont plus souvent sur scène qu'à faire des CD, quoi. Année active, il y a marqué 89-2002, et ensuite 2010-2022, enfin 2010 jusqu'à aujourd'hui, quoi. Au final, ça fait qu'une pause de 8 ans, hein, en vrai. C'est vrai. Qu'est-ce C'est que 8 moins ans que ce qu'on a attendu pour avoir le dernier album de Tool, hein. C'est vrai. Alors qu'ils s'étaient pas séparés, eux. Hein. Donc voilà. Quelle dinguerie cet album. Et j'ai toujours du mal à me dire qu'au début, c'était juste du phrasé Draga que j'ai entendu pendant 3 minutes. C'est... Genre, des fois, l'album vient te le rappeler, tu vois. Mais... Ça part en couille. Ça part en couille. Dans le bon sens. Dans le bon Mais sens. Ça part en couille quand même. Allez, on Inspiré part, par Afrika Bambaataa, bon ben voilà. Alors, ils ont un featuring avec Afrika Bambaataa, mais sur l'album d'après. Ah, c'est malheureux. Pourquoi On est sur des sales bails, hein, mais à l'époque, on savait pas. Ah, d'accord. Ah, ok, pardon, bah je savais pas. Enfin, si, à l'époque, ça se savait pas à l'international, mais ouais, il y a pas longtemps. Enfin, il y a pas longtemps. Il y a pas 10 ans non plus, mais D'accord. ils avaient essayé de le choper. Ils avaient donné une adresse. Le mec avait jamais habité là. Enfin, genre, ils ont essayé de le. Ils étaient en train d'essayer de le serrer, je crois, pour viol ou un truc comme ça. Ah, merde, ok. Donc vraiment les sales ambiances. D'accord. Mais bon. Après, tu sens un petit peu le côté Zulu Nation hein, au début de celui-là, pour le coup. Hein. Mais le featuring qu'ils ont avec Afrika Bambaataa, t'es complètement là-dedans, en fait. Ah bah c'est... Oui, ça me surprend pas. Parce Et que, à mon avis, d'ailleurs, le clip est assez fabuleux. Je vous invite à aller le voir quand même, malgré tout. C'est... Tu suis une personne noire, en fait, qui déambule dans New York. Et tu sens qu'il vient pas du tout de ce monde-là et qu'il est en train de découvrir et qu'il perd complètement tous ses repères. Et en fait, il y a un moment donné, il tombe en morceaux, en fait. Plus ça va et plus il se fissure et il tombe en morceaux et jusqu'à complètement... Oula. Oula, accident. Accident de micro jusqu'à finir en petits morceaux, quoi. Et c'est assez fort comme clip. You lied, you faked, you cheated, you changed the stakes. Magnet toss that pie in the sky, unrehearsed, let the bubbles burst. All in all, a three-ring circus of unity, with parody, tragedy or comedy. Bah, je pense bien, ouais. Après, les clips d'électro, en général, bon, à part quand c'est Darude... Et pour le coup, ne connaissant pas du tout Afrika Bambaataa et ce qu'ils ont fait, c'est un morceau qui, pour moi, sonne vraiment Left Field, pour le coup. Oui. Plus qu'Afrika Bambaataa, à mon avis. Ah mon dieu, Open Up. Alors, Open Up, ça, c'est le morceau pour Sectaire, celui-là. Ouais, bah... Là, t'es dans les années 80, le côté un peu New Wave, années 80, tu sais... Ah bah, ce sample, mec. Ce sample. Mon dieu. C'est vrai qu'on est dans la génération sectaire. Hein.
Ouais, alors moi je connais pas tellement les groupes de l'époque là, mais il y a une façon de chanter qui est très très qui fait écho à des trucs, tu sais, genre New Order ou des trucs comme ça qui me reviennent en tête. Ouais, bah puis il y a de l'écho aussi. Il y a de la reverb dans le son, donc Ouais. c'est très. Et ça me faisait penser aussi à un autre groupe. Comment ça s'appelle ce groupe? Nom d'un chien? Il y en a plein des groupes. Ouais, mais un en particulier. Ouais, bah je me doute, mais ça va pas m'aider. Mais t'inquiète, ça va me revenir. Si tu pouvais meubler, ça m'arrangerait. D'ailleurs, hier, hier j'y pensais, Aphex Twin. 2. Voilà, parce que je te disais, je vais te faire ma meilleure tête de je ne sais plus qui en faisant le con la dernière fois. Et je pensais à Aphex Twin, mais je retrouvais pas son nom. Plutôt que Que Michel je Muller. voulais dire Amon Ok. Tobin, mais je savais pas que c'était lui. Oui, plutôt que Michel Muller. D'accord. Voilà. Ça t'a pas aidé, du coup? Ça m'a pas aidé. Non, Ça va me revenir, ça va me revenir. Ouais, ça te reviendra. T'es fort. Mais pourtant, t'as beau avoir ce côté 80 dans le sampling et dans le traitement de la voix, t'es dans les années 90 qui refont des années 80, qui réutilisent les années 80. Ouais, mais ça choque moins Tu que vois. les années 80 de maintenant, en fait. Oui, bah ça c'est sûr. Mais en même temps, c'était vachement plus... comment? Ça reste plus authentique malgré tout. Enfin, tu vois, il y a... Oui, c'est ça. C'est ça. Alors après, le premier Arguzio dont je parlais tout à l'heure, qui lui était plus world music, son pote, lui, il était plus new wave, justement. Donc c'est peut-être un morceau Bah, de l'album qui ouais. est... Il a peut-être un peu débordé du coup. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais elle est géniale, cette track aussi, en fait. Hein. Enfin, je... Bah ouais. Ouais. La dingue. Putain, mais pourquoi ça veut pas me revenir Mais je sais pas. C'est terrible. Peut-être parce que t'es mauvais. Vous le voyez pas, mais je suis en train de chercher, en fait. Hein. Il s'automeuble. Mais ça va aller, bébou. Alors, je ne Mais peut-être pensais que si tu me décrivais ni à New Order, ni à Joy Division. à Dépêche Mode. Non, pas du tout, du tout. je sais pas. Du tout. Putain de merde, ça va me revenir à un moment donné. Putain. Henri Dess. Henri Dess, c'est ça, tout à fait. Voilà. Ah bah voilà. Exactement. Comme quoi il est toujours là, ce bon vieux Henri. Ministry. Ah, Ministry. Waouh, tu trouves? Attends. Ministry of Sound peut-être, mais Non. Ministry, c'est pas la Ah non, même pas chose, Ministry, non, pas hein. Ouais, Ministry. j'allais Autant dire pour moi. Ministry, c'est pas la même chose. Hein. Non, c'est pas Ministry, c'est... Mais tu vas pas retrouver de toute façon. Et ça va te rendre fou. Mais Et ça les y est, auditeurs, ça y est, je suis en train de péter une pile là. il est en full tilt. Vous le voyez pas, mais il est turbo tilt. Hein, tu sens le sang qui s'injecte là dans... Ah ouais, de ouf. Aïe. Eh ben, On tu sais cherche quoi, de la new wave? Non, mais je suis quasiment certain que c'est du Ministry, mais du genre du tout début. Tout début. C'est à ça que je pense. Tout début, c'était vraiment de l'indus vénère. Hein. Ouais. Mais, Ouais, mais du coup, je sais pas où tu l'entends dans les films. mais cette façon de chanter là, et ce morceau là en fait, cette piste là. Ah, ouais. Non, c'est pas vraiment... Ministry. C'est pas Ministry, putain. Je garantis que c'est pas Ministry. Putain, ça pourrait être qui d'autre hein. Ah, mais je ne sais pas. Bon, bah écoutez, si un jour ça me Je ne revient, sais pas. je vous le ferai savoir. Shazam-le. Sinon, tant pis. Ouais, sinon tant pis. C'est pas très grave. Alors j'ai plus souvenir de la dernière track, mais on n'est pas en train de se mettre dans le petit, la petite détente pour se quitter comme il faut. Si, la dernière track, en fait, elle porte bien son nom. C'est... t'as juste une espèce de boucle sonore un petit peu éthérée comme ça. Et t'as un type qui récite un poème par-dessus. Avec une... D'accord. Oui, donc c'est le moment de, ouais, c'est le moment où on rallume la lumière et cassez-vous les porchetrons, quoi. C'est ça. Aïe. Et il s'enfuit en titubant vers la sortie. C'est terrible. Bon, décroche de ta recherche là, je te sens perdu. Pas du tout. Si. Qu'est-ce qui te fait croire que je Si cherche tu encore l'es. Bah, t'as l'air planté et ta tension a l'air d'être à 45 bars. Donc, on va se calmer tout de suite. How many bridges can they burn till we turn?
lines can they take till we break? How many dreams terrorized till we rise? Voilà, donc les fameuses nappes de synthé un peu éthérées comme ça. Ouais, là par contre, le synthé, il est vraiment 80s. De ouf, hein. C'est incroyable. Hein. Mais oublié. cette track est très très bien aussi, malgré tout. Ça J'ai reste. pas dit que c'était pas bien, hein, j'ai dit que c'était 80s as fuck. Ouais, non, mais ça reste banger quand même, quoi. C'est ouf. Mais en vrai, ouais, il y a aucune track qui me fait chier dans cet album. C'est surprenant, ça m'arrive pas souvent. Enfin, pardon, ça m'arrive pas souvent sur des trucs que c'est pas moi qui propose. Non, mais c'est cool. Non, c'est mais cool. parce que. Ouais, non, mais c'est. Et je suis extrêmement surpris d'avoir découvert cette espèce de mélange que je connaissais pas sous cette forme en tout cas. Bah, je t'invite très fortement à écouter le suivant, en fait. Ouais. Ouais, vraiment. Et ben, je ferai ça. Peut-être. Alors, tu verras C'est qu'à sage. certains moments, tu pars un petit peu plus vers le hip-hop. Il y a des morceaux qui sont plus rap. Mais Ouais. t'as quand même toujours l'électro qui est présente. Et ce qui fait un petit peu le sel de cet album-ci, tu le retrouves aussi dans le suivant. Ok. Et c'est banger ce banger aussi, hein, vraiment. Ah. Alors, si t'as kiffé celui-là, ça, je pense ça me que. fait plaisir. Ah ouais, non, mais c'est une dinguerie ces deux albums. J'aime les bangers. T'as quand même les petits arpèges d'acide qui viennent se mettre derrière après. Ouais, hein. ouais. C'est pas pour te rappeler vraiment le best-of, le maxi best-of de ce que t'as écouté finalement en vrai. Mm. Même si ça manque de badaboom encore, mais je crois qu'ils arrivent en fait. Non, c'est feinté, je crois. Il n'y a pas de badaboom. Aïe 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 aïe. Sera-t-on détrompé? A-t-on vraiment écouté l'album? Ça fait Écoute-t-on juste, vraiment l'album ou pas? Ça fait juste des Ah vagues oui. qui montent et qui redescendent. Et il te fait croire, et en Aïe fait, aïe non. aïe aïe aïe, les salopards. Ouais, avec cette crash à l'envers, hein, si vous voulez faire cet effet, vous prenez une cymbale crash, vous la foutez à l'envers, c'est gagné. Hmm. Ah oui, et du coup, c'est le synthé des 80s. Oui, t'as raison. Effectivement. Bah, on va se quitter sur un truc En fait, très, très smooth, du coup. il a un côté très cyberpunk, je trouve, cet album. Sur certaines tracks. Bah, genre futur celle-là. des années 90. Ouais, non, mais. Littéralement, le futur des années 90. Enfin, la ça, là, robotique, ça- les questions... Ça colle de fou, ça. Ça colle de fou sur du cyberpunk, ça. Hein. Ah bah là, t'es sur une ambiance de bac à lait toute pétée, ouais. Mais relativement tranquille. Ah ouais, bien sûr. Mais oui, après, est-ce que c'est la dépiction du cyberpunk tel qu'on l'a eu qui a influencé le truc, ou est-ce que c'est la musique qui a influencé le cyberpunk? Ça, on Bah, sait pas trop, tu vois. Enfin, la vision du Mais il me futur semble de que le cyberpunk à la cyberpunk base, est beaucoup c'était plus quand même ancienne, ouais, effectivement. Non, mais est-ce que maintenant l'association d'idées se fait plus à Ah ouais, cause non, du non, fait non. qu'on a associé ces courants musicaux avec le cyberpunk, Non. ou tu vois? Ah ouais, non, oui. Non, je, Plutôt trouve ça, la que je pense question. pas. Je pense que vraiment, il y a une vibe de ça là-dedans. Enfin, en tout cas, dans cette piste-là. Après, je sais pas de quel poème il s'agit exactement. Mais bon, 21st Century Poem, à mon avis, tu vois, c'était vraiment une vision du futur. C'est une certaine forcément un vision. hommage à T-Rex. Avec le 20th Century Boy. Lisez 20th Century Boy, par pitié, quoi. C'est trop bien, faites-le. Voilà. Et Putain, regardez on a les dû films faire aussi, une- parce que les films sont fous. Ah, les trois films de 3 heures, là? Ouais. Ils sont grave cool. Ah ouais, c'est incroyable. Non, ouais. Ils sont grave cool. Mais ne serions-nous Aïe, pas en aïe, train de aïe, aïe, digresser? aïe. Bah, on peut digresser. Voilà. Mais Alors que- voilà, alors que le leftism s'achève, hein, finalement. Tout à fait. C'est la Ça, fin. c'est beau. Ça y est, c'est fini. En vrai, c'est triste parce que j'ai l'impression d'avoir rien dit de tout l'épisode. Genre, rien d'intéressant. C'est vrai. Mais en fait, je pense que si vous écoutez l'album, vous allez vous retrouver un peu dans la même situation que nous, C'est ça. finalement. Je pense aussi. Enfin, en tout cas, si vous êtes... enfin, si en tout cas, ce genre de sonorité vous évoque des trucs... ouais, ça va... Enfin, vous allez peut-être comprendre ce qu'on ressent à certains enregistrements de
de tu vas me niquer la batterie. Le problème, c'est que on le sait jamais à l'avance. Et alors, pour la petite anecdote, parce qu'il en faut une, bien entendu, Ah, à Ouais, l'époque couleur où 3. j'étais, où je m'imaginais dessinateur de BD dans mon futur, Tu et, dessinais du cyberpunk. et où j'ai créé moult personnages, j'ai créé un personnage particulièrement. Je pense à un en Mhm. particulier, en tout cas, dont le groupe phare était les Leftfield. D'accord, Voilà. très bien. Très bien. Est-ce que tu as encore ça quelque part? Je dois avoir quelques gribouillis qui traînent, ouais, effectivement. Ah, eh bien, il faudra les publier, monsieur. Ah, je ne sais pas hein, si je suis prêt à m'afficher comme ça. Parce que là, c'est facile, tu vois. C'est un J'afficherai ton podcast. rat géant radioactif du Tibet. C'est un podcast, ça n'engage à rien. Voilà. Mais oui, bah encore une fois, j'en parlais tout à l'heure, les petites lignes du contrat carton C, fallait peut-être les lire avant Ah ouais, de cocher les cases. Alors, quel contrat? Et voilà. Les vraies Merde. questions. Mais de quel contrat parles-tu? Putain, Qu'ai-je je vais signé envoyer un mail à Stéphanie de suite. Quand ai-je signé ce contrat? Aïe, 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 Je- aïe, aïe. Mon je- Dieu, mon Dieu je de n'en- merde. N'en ai aucun souvenir. C'est normal. Attends, je mets mes lunettes. Regarde le stylo là, s'il te plaît. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bah, c'était bien. Ouais, c'était bien. Ouais. En vrai, c'était bien. Il est incroyable. Même si j'ai l'impression d'avoir été inintéressant, j'ai passé un bon moment. Mais je pense pas qu'on ait été inintéressant. Je pense que, Non. comme à chaque fois qu'on tombe Mais, sur un truc je qui sais nous pas. botte, c'est toujours très compliqué d'en parler. Bon, après, c'est compliqué d'en parler aussi quand je dois défendre un truc. Ah bah là, tu défends rien là. Non, mais T'as rien à je parle défendre. pas de, je parle pas de Leftfield, je parle de trucs précédents, quoi. Oui, oui, c'est vrai. Donc c'est jamais très évident non plus. Mais là, pour le coup, c'est vraiment un truc du cœur, quoi. Ah bah ça se sent, ça se sent. Mais du coup, je fais quand même effectivement une annonce au Kwakubebou. Si vous écoutez Leftfield et que vous trouvez ça naze ou que ça vous plaît pas, bah venez nous dire pourquoi ça vous plaît pas. Parce que je suis très curieux de savoir. Voilà, de toute façon, on s'en fout, ils nous écoutent pas à première vue. Donc, Tu Le sais problème pas, est tu sais pas, tu sais pas. Tu sais pas. ouais. Tu sais, tes Kwakubebou curieux de la musique, il doit y en avoir, ça existe. Hein, Ah, sûrement. qui n'ont pas peur de diguer des vieux trucs d'il y a 30 ans, 40 ans. Ouais, Je sais pas. Je sais pas. Il y en a, je suis sûr qu'il y en a. Plein. Parce qu'ils ont accès à tout ça plus facilement que nous à Des l'époque. millions. Oui, c'est vrai. Il y a peut-être de ça qui joue aussi. Ouais, t'as raison. T'as raison. Ouais. Mais voilà, mais c'est cool, je suis content parce qu'en plus cet album il me fout dans un bon mood à chaque fois. Voilà, ce sera mon mot de la Ah fin. bah c'est bien. C'est bien. C'est vraiment un truc qui fait Eh chaud ben, au j'en cœur. suis ravi et je suis ravi de l'avoir découvert. en Ouais, plus. mais je suis ravi qu'il t'ait plu. en Donc, tout cas. c'est très cool. Voilà. Et passons donc aux balayettes, hein, mon cher Paul. Ah, les balayettos. Eh Les ben, balayettos. Les balayettos, alors. Hein. Les balayettos. Alors, on m'a disé que je- j'allais aimer. Je commence ou tu commences? Bah écoute, t'as cliqué le premier, donc vas-y, à toi l'honneur. Ah, je suis trop fort. Incroyable. Alors, moi, il y a deux choses que j'aime dans la vie. Tu as été plus rapide. En fait, il y en a plus que ça, mais pour l'emphase, il y a deux choses que j'aime dans la vie. Les jeux vidéo et j'aime beaucoup le métal, la musique amplifiée maintenant comme on appelle ça apparemment dans les conservatoires. Et il se trouve que il y a plein de gens qui ont déjà allié plus ou moins le jeu vidéo et la musique. Et là, il faut que je parle d'une série de jeux qui est là depuis méga longtemps, qui est une série de jeux de baston qui s'appelle Guilty Gear. Alors, les auditeurs de Pragmax... Waouh, j'arrive même plus à prononcer mon propre podcast, c'est fou. Les auditeurs de Pragmatic, du coup, sauront que j'ai une relation d'amour extrêmement violente avec ce jeu. Enfin, en tout cas, avec cette licence. Et le truc incroyable, c'est que, pour te donner un peu de contexte, à l'époque où Guilty Gear sort, la BO est extrêmement orientée hard rock, metal, 80s, tu vois. Mhm. Et en fait, Daisuke Ishiwatari, qui est le directeur créatif du jeu, et donc le jeu, l'univers, son lore et tout, c'est son idée. Mhm. Il y a un groupe qu'il adore, c'est Queen. Et du coup, comme il compose à chaque fois les BO de ses jeux,
tu sens que à un moment, Daisuke il adore Queen. À tel point que des fois t'as un peu l'impression que chaque nouvel album de Daisuke arrive avec un jeu gratos. Tu vois, genre le jeu est un bonus et l'album est un événement. D'accord. Et là dernièrement, donc sur Guilty Gear Strive, il avait sorti une copie qui est assez différente de ce qu'il faisait avant. Et le dernier personnage qui est sorti à la date de l'enregistrement de cet épisode, c'est Abba, qui est un personnage qui a un thème beaucoup plus rock metal bas du front dans les anciens épisodes dans lesquels elle était. Ils lui ont fait un thème genre prog rock, prog metal, prog mes couilles, tout ce que tu veux, extrêmement bizarre mais qui me satisfait vraiment violemment. Donc la track s'appelle Symphony. Ça vient de Naoki, du coup, qui est le band qui est créé par... Enfin, qui en tout cas est à la BO maintenant. Yes, c'est Paul du futur. Donc j'ai dit n'importe quoi. Enfin, en tout cas, j'ai pas très bien expliqué ce que c'était. En gros, Naoki, c'est le pseudo... Enfin, en tout cas, c'est le nom de scène d'un mec qui s'appelle Naoki Hashimoto, qui est à la voix sur la nouvelle OST de Guilty Gear Strive, qui est toujours, par contre, composée par Daisuke Ishiwatari. Donc, mais profonde, écoutez ce qui se fait. Oh, wow. Et ben juste la track est une turbo dinguerie, quoi. Et si jamais vous reconnaissez des morceaux de The Wall de Pink Floyd, à un moment c'est normal et c'est intentionnel. Ah d'accord, moi j'étais plus parti sur Bohemian Rhapsody là, tu vois. Il y a un peu de ça, mais Daisuke il adore Queen. Oui, non mais ça s'entend, de ouf. Ça s'entend. C'est assez incroyable. C'est des OST que j'écoute très souvent et à chaque fois que ma meuf et moi on est en bagnole et qu'il y a un morceau de ça qui passe, elle me regarde puis elle fait « Ah ouais, moi aussi j'adore Queen. Tu savais que j'adorais Queen ?» Mais il y a aucun rapport avec ce type-là et ce qui pourrait avoir été fait sur Jojo? Non. Pas à ma connaissance. Parce que Jojo, de mémoire, là, tout de suite, ça fait très 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 Queen aussi. Hein. Ah mais tout fait Queen, de toute façon. Au niveau des musiques. Tout fait Queen. Je te jure que tout fait Queen. Enfin, c'est un mec qui il arrive pas à se... Enfin, en même temps, il le fait très bien, donc il a raison, mais tu vois, il se détachera jamais de son héritage Queen. Tu vois, Queen pour lui, c'est ouf, tu vois. Et du coup, il te le rappelle à chaque fois, il dit... Vous savez comment j'adore Queen? Regardez, j'ai fait un album pour vous montrer comment j'adore Queen. Mais alors c'est d'autant plus fort de sa part, parce que toi tu n'aimes pas Queen. Pas spécialement, non. Il y a des trucs dingues de Queen, mais en gros tout ce que les gens ont retenu de Queen, non. Tu vois. Bah tu vois, on en parlait, Bohemian Rhapsody par exemple, typiquement, ce morceau-là c'est un call quoi, c'est un call à Bohemian Rhapsody. Ah oui, ouf. totalement. Totalement, mais le côté beaucoup plus heavy. Ouais. Tu vois, tu l'entends dans la saturation des grades, dans la manière dont elles sont jouées. Ouais. T'es pas sur du Queen, mais tu sens l'influence de ouf. C'est beaucoup plus énervé, ouais, clairement. Très clairement. Bah écoute, il est très très fort en tout cas, moi j'aime beaucoup. Et pourtant, j'adore pas Queen. Et pourtant, j'adore pas Queen, mais c'est ça qui est fou. C'est incroyable. Bah ouais. Non, mais ouais. Il te cache quand même pas non plus que Daisuke il adore Queen. Vraiment. Tu vois. Tu sens le Queen même quand l'hommage est pas appuyé. Ouais, génial, absolument génial. Bah voilà, du coup, c'est le thème de mon perso avant la semaine prochaine, puisque mon autre perso sort la semaine prochaine. Voilà. D'accord. C'est mon tour avec un groupe qui s'appelle Glass Beams, qui nous vient des UK, et un morceau qui s'appelle Mahal. Alors c'est assez curieux, je te disais tout à l'heure que c'était aussi visuel, c'est parce que là en fait c'est le lien vers le clip que je t'ai envoyé. Ils sont trois, c'est un groupe, ils sont trois.
ils ont des espèces de masques sur le visage qui sont faits de petites perles ou de petits trucs de petits trucs dorés. Du coup, tu ne vois jamais leur visage. D'accord, ça doit gratter de ouf. Et ce morceau spécifiquement, que je trouve absolument génial, qui a une rythmique un peu trip-hop, effectivement. Tu vois, t'es dans un truc un peu mou, un peu down. Ouais, je trouve pas tant que ça en vrai. Et non, mais je veux dire au niveau de la rythmique et de la vitesse du morceau, tu Oui, vois. oui, au niveau du tempo, ouais. Voilà, au niveau du tempo, t'es plus Ouais. près du trip-hop, quoi. Mais au niveau des sonorités, t'es dans le rock psyché des années 60, tu vois, un espèce Oui, totalement. de revisite avec un petit côté jazzy, tu vois. Et puis je trouve leur look absolument génial, quoi. Ouais, mais c'est parce que t'aimerais porter des petits masques en perlouse. Voilà, et surtout la vibe du morceau, le mood, quoi. Y a un Oui, truc. alors ça, par contre, ouais, il y a un truc. Voilà, je suis désolé, hein, on passe vraiment du coq à l'âne Non, parce que non, du coup, mais- par rapport à ta balayette à toi, on est Non, mais aux c'est antipodes. pas Queen, mais j'aime bien quand même. Ah ouais, c'est très classe. Alors c'est un Non, tout c'est jeune grave groupe bien. apparemment. Je crois que ils se sont formés en 2021 ou un truc comme ça. Oh, les groupes du confinement. Ouais. Et si je dis pas de conneries, il y a un lien avec Ninja Tunes. Ce qui m'étonne pas. Oui, voilà. Bah voilà. Donc ils ont signé chez Ninja Tunes. Et Ninja Tunes, c'est un label que j'affectionne particulièrement parce qu'il y a des trucs ouf qui sortent chez Ninja Tunes en fait. Ouais, bah moi, même le nom me dit un truc, alors qu'en général, les releases de label, j'en ai rien à foutre. Mais on en Donc, avait parlé voilà. dans l'épisode de Nujabes en fait. Je crois t'en qu'on en avait parlé de Nujabes, ouais. Et je t'avais dit que si t'aimais bien un peu le down tempo et le mix et ces genres de trucs là, il fallait que t'écoutes du Ninja Tune parce que t'avais des trucs de fou. Donc Kid Koala et DJ Shadow, il y a tout, pas DJ Shadow, peut-être pas DJ Shadow, mais tout un tas de DJ en fait. Ouais. Bah, c'est voilà. rigolo parce que d'habitude, le trio basse, guitare, batterie, c'est pas trop ton truc, hein. Bah non. Bah là, figure-toi que Ouais. pif paf pouf quoi. Ceci dit, le rythme est entêtant. En vrai. C'est ça. Il y a ça fait appel à des trucs, tu vois. Bah, c'est très évocateur, en vrai. Mhm. Putain, ouais, c'est vachement bien. J'aime bien. C'est classe, hein. Et t'as écouté ce qu'ils ont fait d'autre ou pas du tout? Non, vraiment, je n'ai écouté que cette piste-là pour le moment. D'accord. Très Mais bien. je me suis empressé de m'abonner à leur Spotify, donc je vais écouter ça, ouais, clairement. Ah, il va diguer. Je vais diguer. Il va diguer, putain. Bon Dieu, non, c'est grave bien en vrai. Bah ouais, écoute, C'est grave bien. c'est vraiment plus Eh ben, soft. Hein. Ouais, mais c'est pas plus mal, en fait. C'est pas plus mal. Incroyable. Ok, donc Glass Voilà. Beams. Voilà. Et je pense que c'est un peu un gimmick ces masques-là, parce qu'ils les ont tout le Ah temps bah, en fait. Pour moi, c'est totalement gimmick de toute façon, mais... Donc ça va être leur marque de fabrique de jouer avec ces masques-là. Ah bah écoute. Voilà. Écoute. Ben, Mahal de ravi Glass également, hein. Beams. Comment? Ravi également. Hein. C'est vrai? Putain, Ah ouais. mais je m'y attendais pas. Je pensais que. Ah ouais, si, je sais pas. si, Ok. moi j'aime bien les trucs comme ça. Ok, bon, bah c'est cool. En fait, j'ai C'est l'habitude, ma mère écoutait beaucoup de ce genre de trucs quand j'étais petit, donc tu sais, c'est un petit peu inscrit dans mon ADN. cool. Ah, ok. Donc le rock psyché des par, années 60. par répétition, tu sais, par matraquage, on va dire. Ah, J'ai la même chose du coup avec Manu Chao, tu vois. Par matraquage. ah. C'est moins bien. Non, si Manu Chao, c'est bien quand même un peu. Ouais, il y avait des trucs bien, ouais. Il y Ouais. avait des trucs très bien. Mais ouais, c'est le même niveau de matraquage en fait. Donc ouais, j'ai appris à l'apprécier. Très bien, très bien. Regarde. Donc voilà, C'est beau, putain. c'était ma balayette. Fou.
Il va sais falloir pas, c'est un bon moment. finir ça. Oui, il va falloir finir, mais j'ai passé un bon moment, Nico. Tu Ouais, t'en c'est sors cool. très bien. Ouais, bof, je sais pas. T'inquiète, tu t'en sors bien. Ouais, je sais pas. Les gens le diront. Les gens diront. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? Est-ce qu'on présente Studio Carton C d'abord ou est-ce qu'on part directement sur la fais- semaine pro d'abord? C'est dans Bah quel non, ordre la déjà? semaine Je me pro, souviens plus. La semaine pro, I guess. Alors, Paul, qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine? Qu'est-ce qu'on va écouter? J'ai complètement choisi. C'est pas des conneries, je suis pas du tout pris à court. Ta gueule. Ferme-la. On va écouter Sing Along Song for the Damned and Delirious de Diablo Swing Orchestra. Voilà. Ah Comme ça, là t'as- là, Diablo Swing Orchestra, ça y est, Comme ça, t'as mérité. ça y est, Et t'arrêteras de faire le malin. t'as mérité. Très bien. Ouais. Je connais très on va peu écouter Diablo ça. Swing Orchestra, donc ça va être une découverte. Eh ben, j'espère que ça va swinger. Bon, bah, si c'est dans le titre, à mon avis, ça va swinguer. Ouais. Je te spoil un peu. Pas mal. Ou alors est-ce que ce sont Mais ce genre de vas aimer. personnes qui mettent swing dans le titre et qui font absolument pas de swing? Tu verras. Mais je sais que ça va déclencher certains petits triggers dans ton cerveau reptilien. Ah Et il y a pas d'embrouille. Ah Ah bah du coup voilà, je curiose. Bravo. Tu peux curioser. Bravo, Mais tu bravo. sauras la semaine prochaine. Eh bien, c'est très bien. Et donc, c'est maintenant que je vais donc rappeler que Tu vas me niquer la batterie est un podcast du studio Carton C. Studio éminemment célèbre et Bien ô évidemment. combien réputé, encore une Certain. fois, depuis l'autre bout de l'univers. Oui. Euh, On capte mal à certains endroits, mais c'est la couverture qui est mauvaise. c'est ça, voilà. Plaignez-vous. Même quand on auprès capte de vos mal, les opérateurs. gens adorent. Oui, et puis quand ils entendent mal, les gens ils se disent putain, je suis en train de réécouter l'épisode sur Queen of the Stone Age. Vous verriez le regard assassin qu'il me fait. J'ai trouvé ça mesquin. Je vous- J'ai trouvé ça mesquin. Oui. Et petit. Et tout ce que tu veux. Ah Très bien. Moi, je te perturbe plus. Allez, termine. non, mais pas de problème. Je suis imperturbable. Et donc, Studio Carton C produit également d'autres podcasts tout aussi merveilleux, dont Hot Tech and Slow Burn, dans un premier Oui. temps. La mimite. La mimite, Qui revient en n'est-ce pas? septembre d'ailleurs. Qui revient en septembre. D'ici là, vous avez tout Oui, il le vous reste loisir encore 4 mois, mais vous avez tout le loisir de remonter le backlog, ouais. et de tout écouter depuis le début. C'est même pas dur, vous pouvez le faire. Autre Vous pouvez le podcast tout aussi incroyable, Pragmastic. Ah, alors ça. Pragmastic. alors celle-là, Podcast mensuel qui vous parle de jeux vidéo et d'expériences de jeu. En fait, Oui. on prend un c'est jeu, ça. on y joue et on débat. Ouais, on débat. Voilà. Et c'est présenté par toi-même, hein, d'ailleurs. Voilà. C'est vrai. C'est vrai, Rendons à c'est César vrai, ce c'est qui est à vrai, c'est vrai. César. Eh oui. Et d'ailleurs, j'ai une annonce à faire, Bébou. Eh ben, vas-y, écoute. Je quitte l'émission. Car Secteur... Non, je déconne. T'as eu peur, t'y as cru, hein. Non, Mais pas non, du mais tout. Secteur, tu sais ce qui est sorti la semaine dernière, bordel de merde. Pas du tout. Tu dis même pas qu'est-ce qui est sorti la semaine dernière. La semaine dernière, c'était le premier épisode de Roll You Fool, qui est présenté par Sectaire et son pote Styr, qui parle de jeux de rôle. Et là, il parle de livres dont vous êtes le héros. Normalement, ça te parle, Bébou. Ah, mais j'en ai encore plein dans ma bibliothèque, des livres dont je suis le héros. Alors, il faut aller écouter Roll You Fool. Ça sort tous les premiers du mois, c'est facile à retenir. Très bien. Vous touchez très votre bien. salaire, et pendant que vous allez le claquer à la supérette, vous écoutez Roll You Fool. Tout à fait. Dans les rayonnages. Est-ce que de c'est pas beau, préférence. bordel? Eh oui. Mais je m'en vais de ce Ah. pas aller écouter ça. Ben oui, c'est beau. Voilà, salut. Allez, salut. Allez, de toute façon, il viendra se défendre la semaine prochaine, hein, j'ai décidé.
Ah. Ouais, ou très la bien. semaine d'après, parce qu'en fait, j'ai un peu décidé de manière unilatérale sans lui demander quoi que ce soit, mais voilà. De toute façon, c'est moi le chef. Moi, ce que j'admire, c'est l'aplomb avec lequel tu fais ça, surtout. Ouais, t'as vu. C'est facile, suffit de rien en avoir à foutre. C'est très ça. très simple. Ah, ouais, c'est fort, c'est fort. Je te propose, pour qu'on se quitte là, est-ce qu'on se mettrait pas une petite track du CD2 Allez. de Leftism, comme ça. Alors, pas Afro Ride, Comme du ça, coup, tout le monde il est puisque ça a content. été Bah, la pas balayette. Afro Ride, parce qu'après c'est triché. Mhm. Après c'est triché, évidemment. Mais alors, comment on fait pour choisir? Et ben, tu Est-ce- lances une pièce. Ah et ouais. t'en enlèves un et tu relances une pièce jusqu'à ce qu'il en reste qu'un. Attends, mais j'ai une pièce Ça à va 7 pas faces. être long, mais on va le faire en direct. Je dois avoir une pièce à 7 faces quelque part, bouge pas. Incroyable, le mec il a des pièces à cette face, putain. C'est la monnaie maltaise, ça, elle a pas cours ici, Nico. C'est ça. Mhm. Ça n'a cours qu'à. Non, mais sinon on l'a choisi au pif. Allez, bah, tu sais quoi? On a parlé d'Afro Left, on a parlé d'Afro Ouais. Ride, on va parler d'Afro Central. Eh ben écoute, écoutons Afro Central. Voilà. Ce sera la track de Ouais, fin. voilà. Bon, bah la semaine prochaine, Diablo Sign Orchestra / Secteur, je sais pas. On verra. Ça marche. On verra s'il obéit à mes injonctions. Mm. Et en attendant, n'oubliez surtout pas de niquer le cérumen de vos oreilles. Parce qu'après, on entend ça. moins bien la batterie. Et d'ouvrir vos batteries. Ah, parfait. Des bisous, Nico. À la semaine prochaine. Bonne soirée. Des bisous.